Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les chaussures que j'utilise lors de mes séances, donc que ce soit piste, cross ou route, ainsi que celles que j'utilise pour les compétitions. Le choix d'une chaussure est primordial pour éviter les blessures et pour faire de bons entraînements. En effet, chaque chaussure n'est pas l'idéal pour tel ou tel entraînement, il faut choisir vraiment la bonne paire. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, bon visionnage à tous. Pour les entraînements piste, j'utilise la Nike Zoom Fly 5 pour les qualités suivantes: confort, stabilité, amorti et propulsion. Je trouve qu'elle offre un bon amorti et un excellent retour d'énergie à chaque foulée, ce qui me propulse lors de mes intervalles sur piste. De plus, la semelle intermédiaire en mousse légère et la plaque en carbone de la chaussure m'aident à réduire ma fatigue musculaire et à augmenter ma stabilité pour une foulée plus fluide comparée aux anciennes fly, car la largeur de la semelle a été élargie. De plus, je trouve cette chaussure plutôt confortable car je n'ai pas eu de douleur particulière, même lors de mes premières sorties, signe que la chaussure s'adapte très bien aux pieds. En résumé, je trouve qu'il s'agit d'une excellente chaussure de course pour les coureurs qui cherchent à améliorer leur performance lors de courses de longue distance comme marathon, semi-marathon, 10 km, 5 km, et à maintenir un rythme régulier et efficace tout au long de leur course. Pour tout ce qui est footing, endurance et régénération, j'utilise la Nike Zoom Invincible Run 2 pour les qualités suivantes: confort, stabilité et durabilité. Je trouve qu'elle a un excellent amorti, bien mou et confortable, qui réduit l'impact au sol sur mes articulations. Cela me permet de faire des sorties longues sans douleur, avec un réel confort, en réduisant le risque des potentielles blessures. De plus, elle a une grande durabilité. J'ai réussi à faire plus de 1000 km avec cette chaussure, ce qui est un énorme avantage étant donné le prix des chaussures. Malheureusement, elle n'est pas très adaptée pour la vitesse en raison de sa semelle molle. Donc, lorsque je dois faire des sorties incluant des intervalles au-delà des allures de semi-marathon, je privilégierai une autre chaussure. Je dirais que c'est une chaussure de course polyvalente qui conviendra parfaitement aux coureurs qui cherchent une chaussure confortable et stable pour leurs entraînements de course à pied longue distance, les sorties de récupération et les courses d'endurance. Pour les endurances avec des intervalles avec allure plus vite que du semi-marathon, j'utilise les Nike Zoom Fly 4 pour les qualités suivantes: confort, légèreté et rebond. Récemment, je me suis rendu compte que je préfère utiliser une chaussure carbone pour mes entraînements fractionnés, car la plaque en carbone facilite l'entraînement grâce à une sensation de rebond ainsi que la réduction de la fatigue musculaire. J'utilisais cette paire avant pour les entraînements sur piste, mais comme la nouvelle version est sortie, j'ai opté pour la dernière. En comparant l'ancienne et la nouvelle version, je vais entre guillemets finir cette paire et puis n'utiliser que la 5, car la stabilité de la Fly 4 n'est pas optimale pour les chemins cabossés. Je me tords vite les pieds, elle convient beaucoup mieux pour tout ce qui est surface plane. Pour mes compétitions sur route, comme beaucoup de monde, j'utilise la Nike Zoom X Vaporfly Next %, donc pour les qualités suivantes: amorti, performance et propulsion. La Nike Vaporfly est la chaussure à plaque carbone ultime pour courir très vite selon les vendeurs et les professionnels. Je trouve qu'ils ont raison à moitié car sa mousse est vraiment exceptionnelle. Elle est à la fois légère, amortissante et rebondissante, mais je ne cours pas forcément plus vite avec cette chaussure qu'avec la Fly 5. Elle offre plutôt une incomparable économie musculaire pendant la course, ce qui me permet de maintenir une vitesse constante plus longtemps, car la fatigue musculaire pendant l'effort est réduite. Ainsi, après une compétition, je me sens beaucoup moins explosé musculairement qu'avec une autre chaussure. Par contre, je n'utilise que pour les compétitions que j'estime importantes, car elles n'ont pas une grande durabilité et me sont utiles qu'à partir d'une certaine vitesse. Je les utilise donc que si je suis là pour battre un de mes records personnels sur route. Pour les compétitions piste, j'opte pour la Nike Zoom X Dragonfly pour les qualités suivantes: confort, amorti et retour d'énergie.
J'utilise la Dragonfly pour mes compétitions sur piste car elle est reconnue comme la meilleure spikes pour les distances allant du 1500 mètres au 10 000 mètres grâce à sa plaque en fibre carbone qui offre un excellent retour d'énergie à chacune de mes foulées. Elle est vraiment très confortable et c'est la première fois que j'ai réussi à trouver une spikes piste avec un amorti qui ne me provoque pas des courbatures au mollet après un 5000 mètres. J'ai renforcé l'amorti avec une petite talonnette en gel pour éviter encore plus les courbatures au mollet le lendemain de compétition. Pour les compétitions et entraînements en cross, j'utilise la Nike Zoom Rival 5 ou la Nike Victory XC5 pour leur confort et leur solidité. Au niveau du cross, je cherche juste une chaussure avec laquelle je me sens à l'aise pour courir. Dans la boue, je ne ressens pas forcément la différence d'amorti ou non, c'est difficile à juger. J'ai choisi la Nike Zoom Rival 5 pour sa semelle robuste qui me permet de tenir la distance en cross sans avoir des maux de mollet et elle s'adapte aussi à ma foulée sur tous les types de terrain, tandis que la Nike Zoom Victory est plus optimisée à ma foulée lorsque le terrain n'est pas très boueux. Si le terrain est boueux, avec la Victory, je m'enfonce beaucoup plus qu'avec la Rival, car la semelle est beaucoup plus fine et donc j'attrape plus vite mal aux jambes pendant la course, ce qui devient handicapant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous savez maintenant quelles chaussures j'utilise pour tel ou tel entraînement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de détails sur ces chaussures. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme chaussures. Ça m'intéresse pour potentiellement pouvoir moi changer les chaussures que j'utilise contre des chaussures qui sont peut-être plus performantes ou qui diminuent le risque de blessure. Je vous souhaite une agréable journée à tous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Roxane. Bonne journée à tous.